Ce n'est pas du tout la musique de Gladiateur que j'arrive à vous chanter, mais je m'excuse. Dédé, clown des ODD, vient d'avoir l'idée de chercher dans cet anneau, l'anneau des ODD. Vous reconnaissez peut-être ce grand anneau derrière moi. Eh bien, Dédé est perdu dans cet anneau magnifique Colisée à Rome, et il vient de me texter. S'il te plaît, Pierre, prends mon relais, je ne m'en sors pas, je ne sors plus de cet anneau de Gladiateur des ODD que vous voyez derrière moi. Bonsoir, il est 19h et on se retrouve donc sous le soleil de Rome pour ODD déjà dimanche, sans Dédé. Voilà, dans la chaleur de Rome, alors que je sais que en France, vous aussi, vous êtes dans une chaleur inattendue pour un 21 juin. Donc nous sommes le dimanche 21 juin et donc c'est la journée évidemment de ce solstice d'été. Nous rentrons dans l'été astrologique, astronomique, pas astrologique, et l'été météorologique peut-être aussi, et puis un été qui se fait sentir déjà un peu partout de manière un peu inattendue, ou plutôt trop attendue, et malheureusement déjà trop chaud. On va parler quelques minutes des rendez-vous de la semaine autour de l'agenda 2030. Le premier écho que je voudrais vous donner, c'est que des choses se sont télescopées en fin de semaine dernière qui ont quelque chose à voir avec l'esprit de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable, 17 ODD. Il y a eu le malheureux vote du Parlement européen. Alors on pourrait dire c'est le jeu de la démocratie, mais plutôt les malheureuses expressions de victoire des députés de droite et d'extrême droite mercredi dernier au Parlement européen, quand ils ont scandé des slogans racistes, xénophobes, anti, on va dire, migration, dans l'enceinte du Parlement européen, des slogans indignes de députés européens qui sont normalement tenus à respecter la charte européenne des droits fondamentaux. Et c'est un petit signe, une vraie mise en garde pour nous en France et pour toute l'Europe, de voir la folie humaine de députés d'extrême droite criant victoire au moment où ils validaient le dispositif retour lié aux questions de migrants, demandeurs d'asile, exilés dans nos pays. Donc un mercredi noir pour la démocratie, un mercredi noir pour les droits humains, et je l'espère un signal fort pour tous les acteurs citoyens engagés, objectifs de développement durable, pour dire à quel point l'esprit de l'agenda 2030 doit aussi nous accompagner en France dans le chemin vers l'élection présidentielle de 2027. Et puis hier, samedi 20 juin, c'était un peu en écho malheureusement, ou heureusement, la journée mondiale des réfugiés, où le monde engagé pour le respect des droits humains a exprimé la nécessité de créer des processus sûrs et respectueux de la dignité humaine au niveau de l'accueil et de l'accompagnement des demandeurs d'asile et réfugiés. Donc voilà pour la semaine passée. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du solstice.
évidemment, on entre dans l'été et je vous souhaite à tous, au nom de Dédé, toujours perdu quelque part dans l'anneau qui est derrière moi, qui pourrait être un anneau ODD éclairé de plein de couleurs des objectifs de développement durable. Eh bien, au nom de Dédé, je vous souhaite un très bel été. Et il y a aussi aujourd'hui cette journée internationale du yoga qui peut nous inspirer pour trouver une paix intérieure, pour se mobiliser pour l'agenda 2030. Et puis, puisque nous sommes à Rome, il se trouve que par hasard, pendant que Dédé se perdait dans le Colisée, eh bien moi, je suis allé dire un petit bonjour à quelqu'un, voilà, que certains d'entre vous peuvent connaître, respecter ou pas respecter, donc le décédé François, pape François. Je suis allé voir par curiosité sa tombe dans une des églises majeures de Rome, une tombe très très modeste, très simple, assez belle en fait, et donc qui dit peut-être quelque chose de qui était cet homme. Et à la sortie de l'église, eh bien, il y avait un ouvrage en français, étonnamment, sur une table très disponible, dont le titre est « À toutes les personnes de bonne volonté » sur la crise climatique, et vous reconnaîtrez peut-être exhortation apostolique. Alors il y a écrit en latin Laudate Deum, mais je pense que c'est un texte qui est connu donc sous le nom de Laudato Si. Donc du Saint-Père François à toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique. Alors, je n'ai aucune intention de vous dire que les textes chrétiens, catholiques, romains ont une valeur plus importante que d'autres textes, mais enfin, quand on sait à quel point aujourd'hui nous sommes dans cette chaleur inattendue, incroyable d'un mois de juin, eh bien que peut-être certains se diront pourquoi pas lire ce texte disponible gratuitement sur les plateformes internet, Laudato Si, à toutes les personnes de bonne volonté sur la crise climatique, et peut-être se laisser inspirer par cela. Voilà une petite invitation pour la semaine, mais aussi, donc je vais m'avancer un peu, le Colisée est derrière nous, je ne vois toujours pas Dédé sortir d'une de ses portes ou de ses arches, mais pour ceux qui connaissent Rome, le Colisée, il est juste à côté du Forum impérial, resté en ruine, mais je vous montre un peu le paysage et évidemment tous les touristes qui sont là autour de ce Colisée. Donc voilà. Après l'appel aux citoyens de bonne volonté sur la crise climatique, je vous proposerai juste de réfléchir à un autre jour qui nous arrive, de vous mobiliser, puisque donc on est le 21, mais le 23 juin, c'est la journée internationale de la fonction publique. J'ai l'impression que je gêne plein de personnes qui veulent prendre des très belles photos, excusez-moi, et on est avec cette journée internationale de la fonction publique, 23 juin, avec vraiment une thématique qui se veut depuis plusieurs années, une thématique du rôle tellement important des services publics pour la réalisation de l'agenda 2030. Donc je vous invite à regarder un peu ça. La thématique de cette année est assez intéressante puisqu'il s'agit de créer des services publics participatifs, efficaces, inclusifs. Et donc je vous inviterai à regarder un peu et si vous êtes citoyen engagé ODD, à saluer les services publics en ce 23 juin et à leur demander de se mobiliser pour cet agenda. Vous voyez que je suis entouré d'objets typiques de Rome, le beau scooter Vespa rouge extraordinaire,
la très belle Fiat Mini, encore belle également, et bien sûr derrière moi le Colisée. Bon, je vais aller regarder si Dédé réussit à sortir de ce Colisée. Et je ne vois personne, toujours pas, les grilles vont être fermées. Va-t-il passer la nuit au Colisée? Je ne le sais pas, mais moi je vais vous laisser. Et donc restez mobilisés, marquez le 23 juin la journée internationale de la fonction publique, signifiez à tous que il faut cet engagement fort pour l'agenda 2030 au niveau des services publics, et Dédé, je l'espère, vous retrouvera la semaine prochaine. Je vous laisse avec une dernière image de ce lieu qui fait rêver tous les passionnés du film Gladiateur de Ridley Scott, pas le numéro 2 mais celui de 2000. Et bien avec ça, et en ayant en tête un peu les mots finaux, les derniers mots de ce film Gladiateur, qui appelait à l'engagement de personnes pour sauver la République, eh bien, je dirais, Dédé, peut-être il est en train de se mettre au milieu de l'arène pour dire la même chose au niveau de l'engagement pour l'agenda 2030. Avec cela, à très bientôt depuis Rome. On va encore regarder. Non, Dédé, je ne le vois pas. Il ne sort pas de ces Colisées. Je vous dis à bientôt, et Dédé vous retrouvera avec plaisir la semaine prochaine. Bon dimanche, bon fin de dimanche. Allez la France. Je peux pas dire allez l'Italie, puisque depuis quelques années elle n'est plus qualifiée. Et allez la Belgique ce soir. À tous mes amis belges, bon match ce soir. Et voilà, Dédé vous retrouve, je l'espère, s'il sort du Colisée.